Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaiterais revenir plus particulièrement sur la problématique du transport scolaire. Cette compétence est certes encore relativement récente pour notre collectivité, mais je pense que nous commençons à avoir suffisamment de recul pour en dresser un premier bilan. Et force est de constater qu'on ressent un certain malaise tout d'abord chez les chauffeurs. Comme beaucoup d'autres régions, nous devons faire face à des difficultés de recrutement de plus en plus fortes. Difficultés principalement liées à la forte amplitude horaire pour une rémunération modeste. Vous annoncez que vous prenez toute votre part pour répondre à ces difficultés, c'est très bien, mais encore une fois, il y a un défaut d'anticipation. Ces difficultés de recrutement ne datent pas d'aujourd'hui ni du Covid qui les a seulement amplifiées. Et nous avons eu l'impression que vous vous êtes réveillé en plein été, que vous avez découvert le problème à quelques semaines de la rentrée scolaire. Pourtant, d'autres régions ont bien plus anticipé que vous. Dès le premier semestre 2022, certains exécutifs ont présenté en assemblée des délibérations pour présenter tout un lot de mesures pour pallier ces difficultés. D'autres ont créé des groupes de travail avec l'opposition. Ici, rien. Si ce n'est de les évoquer pour les minimiser, et pardonnez-moi de vous le dire, il y a eu de gros ratés. Je prendrai l'exemple de familles de la Vienne rurale qui nous ont expliqué qu'elles ont dû covoiturer pendant des semaines après la rentrée pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Deuxième malaise, la qualité de la desserte, particulièrement dans la ruralité. Je ne vous cache pas que nous recevons un certain nombre de plaintes inimaginables de la part de parents, mais aussi de maires mécontents de la desserte dans leur commune, du manque d'écoute de la région face à leurs difficultés et qui nous disent même très régulièrement qu'ils n'ont pas la moindre réponse de votre part. Et ces plaintes concernent toujours les mêmes sujets, le refus de créer un point d'arrêt dans une zone pourtant légitime à en accueillir un, des arrêts existants non desservis alors qu'ils devraient l'être, la sécurisation d'arrêts dangereux pour les enfants, le manque de souplesse de la règle des 3 km de distance de l'établissement desservi ou encore la question du droit à la dépose entre deux arrêts qui est le cœur du scandaleux licenciement de ce chauffeur en Haute-Vienne qui a eu le malheur de penser à la sécurité des enfants qu'il transportait et à qui nous adressons tout notre soutien. Nous sommes d'accord, il est impossible de satisfaire toutes les demandes, mais le nombre de réclamations, leur récurrence et les sujets systématiquement identiques prouvent qu'il y a un vrai problème de fond. Et je pense qu'il est temps d'envisager une remise à plat des dispositifs et une réflexion sur une évolution du règlement des transports scolaires. Enfin, vous nous indiquez penser à une hausse de tarifs pour la rentrée 2023. C'est une ligne rouge. J'entends vos difficultés budgétaires, mais ce n'est pas une raison, surtout au regard de la qualité fluctuante du service, de taper une nouvelle fois au portefeuille des Néo-Aquitains. Ils sont les premières victimes de la crise. On ne va pas amputer une seconde fois leur pouvoir d'achat pour compenser vos propres difficultés à y faire face. Il est hors de question qu'ils soient victimes et de la mauvaise gestion de l'État, mais également de votre mauvaise gestion. Nous nous opposerons évidemment à une telle mesure. Je vous remercie.